Et salut tout le monde, c'est Grégo Top, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo complètement différente de ce que je peux faire d'habitude. On se retrouve sur un site de quiz, Kipo Quiz exactement. C'est notamment connu grâce à McFly et Carlito. Et donc dessus, il y a une catégorie de tennis. Donc on va essayer ça maintenant. Testez vos connaissances, les questions s'affichent dans un ordre aléatoire. Vous ferez de nouvelles découvertes à chaque fois. Donc voilà, c'est un concept plutôt original, on va dire. Donc si la vidéo vous plaît, vous connaissez la chanson, vous laissez un like, vous commentez, vous partagez la vidéo et vous vous abonnez. Allez, c'est parti. Première question. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de Kipo Quiz, il y a deux choix de réponse, c'est soit vrai, soit faux. C'est aussi simple que ça. Donc première question, les tournois du Grand Chelem de tennis se déroulent dans les mêmes pays que les Grands Chelems de golf. Donc il y a Australie, France, Royaume-Uni, États-Unis. Il me semble pas qu'il y ait des grands chelems de golf, enfin un grand chelem de golf en France, donc on va dire faux. C'est ça, bonne réponse. La réponse est faux. Au tennis, les tournois du Grand Chelem ont lieu en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France et en Australie. Ceux de golf se jouent seulement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est ça. Deuxième question. Au tennis, aucune femme n'a jamais servi à plus de 200 km/h. Bon, je pense que c'est faux. Serena Williams, elle a dû... Ouais, voilà, la réponse est faux. Sabine Lisicki, Venus Williams, Serena Williams, Julia Gorgeous, Caroline Garcia et plusieurs autres ont réalisé des services qui dépassaient les 200 km/h. Oui. Bah oui. Aujourd'hui, ça se fait plutôt facilement. Troisième question. À Wimbledon en 2010, la cinquième manche d'un match a duré 8h17 minutes. Bah effectivement, entre Isner et Mahut, un match de 11h05 minutes et la cinquième manche a duré 8h17 minutes. C'est vrai. Bonne réponse, la réponse est vraie. Lors du tournoi de Wimbledon en 2010, la rencontre entre Nicolas Mahut et John Isner s'est déroulée sur 3 jours. La cinquième manche a duré 8h17 minutes. Le score a été de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 68-70 en faveur de John Isner. C'est énorme quand même, faut le dire. À Wimbledon, il n'y a pas de jeu décisif comme dans les autres tournois. Cette dernière phrase n'a aucun sens puisque aujourd'hui, je crois, tous les grands chelems ont un jeu décisif au 5e set. Donc je ne sais pas de quand date le quiz, mais voilà. Quatrième question. Serena Williams a remporté 2 médailles d'or olympiques en simple aux Jeux de Londres et à ceux de Sydney. Alors à Londres, il me semble que oui. Sydney, c'était en 2000. 2000, ça me paraît tôt. Donc on va dire faux. La réponse est faux. Serena Williams a bien gagné une médaille d'or en simple à Londres en 2012. Mais c'est sa sœur Venus qui a gagné la médaille d'or à Sydney en 2000. Comme quoi. A noter que les deux fois, les deux sœurs ont aussi remporté la médaille d'or en double. Ah ouais, d'accord. Intéressant quand même. Cinquième question. Roland Garros a été le premier grand champion de tennis français. C'est faux. Roland Garros était un aviateur. Voilà, Roland Garros n'était pas un champion de tennis, mais un célèbre aviateur. Il a été le premier à réussir la traversée aérienne de la mer Méditerranée. Le 5 octobre 1918, Roland Garros est mort aux commandes de son appareil militaire, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà. Sixième question. Arthur Ashe est le premier Afro-Américain à remporter l'US Open. C'est vrai, je crois que c'était dans la fin des années 60. C'est ça. La réponse est vraie, le 8 septembre 1968, au cours d'une finale chaudement disputée, 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3, Arthur Ashe remporte l'US Open contre Tom Hooker, surnommé le Hollandais volant. 14-12. À cette époque-là, il n'y avait pas de jeu décisif, c'était 2 jeux d'écart. C'est vrai que 14-12 pour un premier set, physiquement c'est chaud je pense. Septième question, Martina Navratilova détient le record de la plus longue série de victoires consécutives de l'histoire du tennis. Je dirais vrai. La réponse est vraie. Navratilova a remporté 74 victoires consécutives. Elle a réussi la plus longue série victorieuse de l'histoire du tennis. Tournois masculins et féminins confondus. Je crois que chez les hommes, ça doit être... Je crois que c'est McEnroe. Avec 42, je crois. 74, c'est... Waouh.
C'est énorme 74, hein. Franchement. 8ème question. Steffi Graf, comme Serena Williams, a remporté les 6 tournois majeurs de tennis. Grand Chelem, Masters et Jeux Olympiques. Alors en 88, voilà, elle l'a fait. Elle a fait le Grand Chelem doré, donc elle a gagné les 4 plus les Jeux Olympiques. Et le Masters, je pense que oui. Est-ce que Serena Williams a gagné la même chose? Oui, je pense, oui. La réponse est vraie. Seuls Steffi Graf et Serena Williams ont remporté les 6 tournois majeurs de tennis féminin. Grand Chelem, Masters et Jeux Olympiques. 9ème question. L'ancêtre du tennis se jouait à main nue. Bah oui, je pense. Il y a un jeu, l'ancêtre du tennis, ça s'appelait, je crois, le jeu de pommes. Donc c'est possible, je pense. La réponse est vraie. Le jeu de pommes est considéré comme l'ancêtre du tennis. Bon bah voilà. Il y a plus de 1000 ans, et il se jouait à main nue ou avec un gant de cuir. D'accord. 10ème question, la dernière question. Un spectateur a poignardé Monica Seles en plein match. Et malheureusement, la réponse, elle est vraie. La réponse est vraie. Le 30 avril 1993, donc c'était il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, durant le tournoi de Hambourg, un spectateur a franchi les barrières de sécurité et lui a planté un couteau dans le dos. Monica Seles reviendra au jeu en 1995, sans toutefois retrouver sa domination passée. Et c'est vrai que depuis cette blessure, malheureusement, Monica Seles, elle n'a plus aussi brillé que avant 93. Et c'est triste. C'est triste parce qu'elle avait un potentiel énorme. Je crois qu'en 93, elle devait avoir une vingtaine d'années, elle avait déjà, je crois, 8 grands chelems, un truc comme ça. En plus de ça, elle a été poignardée par un pro Graf. Justement, ce fan de Steffi Graf avait peur que Seles rattrape ses records, du coup il l'a poignardée. C'est triste. C'est triste parce que je pense qu'elle aurait pu avoir une très belle carrière, même si sa carrière est incroyable, je pense que sa carrière aurait pu être encore plus incroyable. Voilà, 10 sur 10, bonne réponse. La moyenne est de 6,56 sur 10. Dites-moi en commentaire quel est votre résultat, si vous avez joué en même temps, ça peut être super intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter justement, à la partager, puis surtout à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!